prévu donc hier. Alors, les dernières informations, j'espère qu'il n'y aura plus de changement, mais il n'y a pas de raison. Sur les trafics montants et descendants en Tarentaise, le tunnel de Ponceran sera rouvert demain à partir de 16 h, les deux voies dans le sens de la descente, et la RN 90 sera rouverte à partir de 16 h aussi sur les deux voies dans le sens de la montée. Les travaux de sécurisation seront terminés et tout ce qui est nécessaire à la remise en circulation sera fini. Donc, réouverture demain, vendredi, à 16 h. Cette réouverture nécessitera la fermeture du tunnel du Ponceran pendant 2 heures avant, tout simplement pour enlever les plots et remettre en conditions de circulation normales le tunnel de Ponceran et donc permettre la fluidité telle qu'on la connaissait avant l'épisode de samedi dernier. Les conditions de sécurité, donc on reviendra dessus bien entendu, on a un retour à des conditions de sécurité normales, ce qui nous permet donc de réouvrir demain à 16 h. Notre souci, bien entendu, compte tenu des flux attendus qu'on pourra vous rappeler, est que les flux soient le plus fluides possible. Et donc un itinéraire sera imposé qui permettra d'éviter les sorties de la route nationale 90, puisque une sortie de la route nationale 90 sur indication d'un GPS, par exemple, produit en réalité des ralentissements considérables au moment notamment où les personnes qui sont sorties de la RN 90 pour gagner du temps, ça ralentit énormément au moment où les véhicules veulent se réintégrer dans le flot normal de circulation de la RN 90. Donc les automobilistes pensent gagner du temps. En réalité, non seulement ils en perdent eux-mêmes, mais ils en font perdre à tout le monde. Donc c'est un comportement individuel qui est en fait complètement contre-productif. Et pour cette raison, les sorties seront fermées. Elles seront fermées en dur, c'est-à-dire avec des blocs de béton. Donc ça ne pourra pas être forcé, comme on a vu le cas la semaine dernière. On a également, compte tenu du retour d'expérience de samedi, dimanche dernier, travaillé avec la ville de Moutier pour fluidifier la circulation aussi au niveau du rond-point de l'Europe, parce que se croisaient ici, autour de ce rond-point, des flux descendants, des flux montants, avec plusieurs destinations. Bref, tout ça est fluidifié pour permettre que ce rond-point qui a été quand même assez chargé la semaine dernière ne reçoive plus la même charge de véhicules et que tout le monde finalement puisse trouver plus de fluidité. Ça, c'était donc le deuxième point. Troisième point, une halte repos-restauration est prévue à la halle olympique d'Albertville pour le vendredi soir, enfin, à partir du vendredi midi plus exactement. Pourquoi ? Parce que comme le tunnel, donc, comme je disais, va être fermé 2 heures, de 14 h, enfin 2 heures pour rouvrir, pardon, à 16 h. Si des personnes souhaitent faire une pause pour ne pas venir alimenter un bouchon au moment où on va fermer le tunnel, l'idée c'est que les personnes s'arrêtent avant et repartent quand le tunnel est rouvert. Et pour permettre ce moment de transition, la halle d'Albertville, la halle olympique d'Albertville est ouverte. Voilà les informations essentielles. Comme vous le savez, il y a quelques jours, nous n'étions pas dans des hypothèses aussi favorables. Et il faut souligner, je crois, l'engagement, le professionnalisme, la motivation de toutes les équipes qui ont travaillé pour arriver à cette situation-là, que ce soit NG, qui est à ma gauche, l'entreprise Boto, le CEREMA, la DIRCE, bien entendu, la Direction des routes Centre-Est. Vraiment un grand remerciement à eux pour avoir permis cette solution qui est finalement, de toutes les hypothèses que nous avions vues, la plus favorable, et c'est celle qui se réalise. Voilà en quelques mots
ce que je peux vous dire pour maintenant. Y a-t-il des questions? C'est un soulagement. C'est une course contre la montre réussie. Vous disiez que c'était pas gagné quand même. Non, c'était pas gagné. C'est à la fois un soulagement et vraiment un grand remerciement à tous ceux qui ont permis que cette hypothèse la plus favorable puisse être réalisée. C'est aussi pour les Savoyards, pour les saisonniers aussi, et pour les vacanciers, bien entendu, je crois aussi une très très bonne nouvelle. Concernant les travaux, c'est terminé, on en est où? Alors, je vais donner la parole aux deux parties, je dirais, qui font des travaux, à la fois les travaux de sécurisation et puis les travaux sur la RN 90. Vous voulez bien commencer? Volontiers. En vous remerciant réciproquement pour la confiance que les autorités nous ont faite sur cette opération. Donc les travaux ce matin ont consisté à miner dès la première heure, comme prévu, le gros bloc qui était éboulé. Je remercie également les forces de l'ordre, la gendarmerie et la police municipale pour leur concours à cette opération. Ce bloc a ensuite été évacué. Les filets ont été relevés toute la journée. Les finitions seront faites demain matin, ainsi que sur le mur en bloc béton en pied, pour laisser la place aux équipes de voirie. Et peut-être que je vous laisse la parole. Très bien, merci. Oui, donc s'agissant de la DIR Centre-Est, on mobilise nos équipes et nos entreprises dès demain matin, dès l'aurore, avec 3 types de travaux. Le premier, c'est de refaire l'enrobé au niveau de 3 impacts sur la chaussée des 2 blocs rocheux qui ont atteint la RN, donc à peu près 50 mètres carrés à refaire, avec une centrale d'enrobé qui a été rouverte spécifiquement pour cette opération. On a également à mettre en place un dispositif de retenue provisoire le long de la glissière métal qui protège la RN par rapport à des risques de chute dans l'Isère. Et puis un petit peu de marquage en peinture jaune au sol au droit d'un petit rétrécissement. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut faire le micro tendu.